J'aurais bien aimé savoir ce que ces cons sont allés chercher les 6. Quel 6? Tu vois un médecin et il te donne un numéro. Plus t'es handicapé, plus tu touches. Ils ont mis 70, ils auraient pu mettre 70 ou 80, tu vois. Mais là, ils ont pris 76. Bah les 6, ça doit être le coup que tu t'es pris à la tronche. Ouais. 76% d'invalidité. Et j'ai une gamine aussi. T'es une fille? Ouais. J'ai une fille qui est avec sa mère. Sa pute devient enfin putain de temps. Et monsieur Albino, il te laisse travailler comme ça, sans contrat. Lui, ça l'arrange. C'est comme si j'étais pas là, tu vois. Mais tu cotises pas, toi, tout ça, la sécu? Mais t'es con ou quoi? Je crois que je vais donner la thune à ces mecs. Moi, j'ai voulu avoir un contrat. Ah bon, je crois qu'il tire pas s'il veut. Et je touche le chômage. Le monde touchait toujours le chômage. Regarde, moi je touche les 700 balles de l'assurance. Qu'est-ce que je touche ici? Je suis assuré. Là, avec ça, on s'en tire. Ouais. Regarde, bien sûr que tu t'en tires. Il donne des indemnités journalières, la sécurité sociale, le RSA. Là, s'il donnait rien, il serait bien dans la merde, tu vois. Tu crois que ça leur coûterait quelque chose de donner de la thune comme ça? De toute façon, si tu as de la thune, c'est pas en travaillant que tu vas y arriver. Comment tu crois que je me suis payé ma caisse? Moi, je suis venue ici parce que j'ai besoin de cet argent, vous savez. Psst, laisse tomber. C'est pas énorme, mais je peux toujours travailler plus. Ah ouais. Mais bon, tu sais, le plus important ici, c'est de bien faire le boulot. Mais Albino, il veut pas faire mécano, tu vois. Toi, t'as juste enlevé l'ancienne pièce, tu mets la neuve. C'est tout. Il y gagne un peu. Tu vas plus vite, et Albino, il gagne un peu plus au change. Tu vois. Rien à faire avec les boîtes de vitesse, les moteurs, tout ça. C'est pourquoi il veut pas faire mécano. Toi, t'es ici. Moi, ça fait 5 ans que je suis ici. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai juste démonté une putain de boîte de vitesse sur une Fiat. Elle n'a plus jamais fonctionné. Tu sais quoi? Le propriétaire n'est même pas venu la payer. Qu'est-ce qu'il a fait, Albino? Ah, il a vendu la voiture à la casse. Alors, monsieur Albino, je montrais au petit Péro comment on faisait pour serrer les boulons pour une. Tu vois, tu vas devoir serrer ici et ici. Un chouïa avant de se casser. Avant de se casser. Ouais, voilà. Et après, tu dois toujours ranger le matos. Tu ranges les clés anglaises avec les clés anglaises, les tournevis avec les tournevis, bref. Tu ranges tout comme il faut et tu les tries par numéro. C'est très important. Parce qu'après, quand tu vas devoir démonter une roue, tu ne pourras jamais trouver la bonne pièce. Pour une roue, il te faut un écrou de 20. Ou un de 22, tu vois. Mais c'est plus rare. Et après, tu dois toujours ranger tous les outils à l'établi. Monsieur Albino, il vérifie. Fais attention, hein. Parce que si tu casses, tu payes. Ah bon, monsieur Albino? Traîne avec lui, tu vas voir comment tu vas finir. Tu sais, l'autoradio piqué que t'as monté sur la BMW Claire? Il est où le propriétaire? Quoi? Propriétaire d'ABM? Non, celui de l'autoradio. Piqué. Mais j'ai rien piqué, moi. J'ai les factures et tout. Putain, j'avais pas le propriétaire. Tu vas apprendre à piquer, faut que tu vois avec lui. Bon, amène-moi le piqué de la lampe. On va vérifier la distribution de celle-ci. Tenez. Merci Pedro. Ah, merci pour la baladaise. Bon, il n'y a rien à faire, hein. Tout est foutu. Faut une nouvelle distribution. Vous ne trompez jamais. Parfois, j'ai même pas besoin de lever le capot de la voiture pour savoir ce qu'a la voiture, tu vois. Il suffit de l'écouter tourner un peu et hop, voilà. Carburateur, ou piston, ou les bougies, ou les vis platinées. De toute façon, si c'est pas l'un, c'est l'autre. C'est la pratique, pas vrai? Depuis quand tu penses que je fais ça? Je sais pas, quand vous avez commencé, vous êtes tout de suite devenu patron? Non. J'avais un associé. On travaillait tous les deux autre part, mais bon, le patron c'était un con. Alors on en a eu marre et on est parti. On a ouvert ce garage. Ça se trouve, vous en saviez plus que votre patron, non? Non, pratiquement tout ce que je sais sur les bagnoles, je le sais de lui. Il était mauvais comme la peste. Quand il a su qu'on venait ici, il nous en a fait voir de toutes les couleurs. On est resté un bon moment sans un seul client. Et après, Et après quoi? votre associé? Eh ben il est mort. Il est mort? Ouais. Il s'est pris une bagnole, en plein là, sur le torse. Tiens, va me chercher une pince. Il refusait d'acheter un cric hydraulique là, comme celui-là. On se servait d'une putain de manivelle. Après on soulevait la bagnole et on s'y fourrait dessous.
avec un vieux coup de ferraille qui a craqué. Il est resté bloqué sous une DS. Tu vois, c'est des Citroën. Bah, de toute façon, vous les jeunes, vous n'y connaissez rien. Tout ce que vous voulez, vous, c'est de la vitesse. Quand vous étiez jeune, vous n'aimiez pas rouler vite, vous? Quand j'étais jeune, j'avais pas de voiture. Et puis, presque personne n'en avait d'ailleurs. Mais s'il n'y a pas de voiture, je ne peux pas être mécanicien. Hein. Apprenti. Apprenti mécanicien. Tu seras un vrai mécano quand tu sauras ce qu'est une bagnole sans avoir à lever le capot. Oui, enfin bon, tous les mécaniciens ne travaillent pas comme ça. Vous travaillez comme ça parce que vous êtes déjà un vieux mécanicien. Il n'y a pas besoin d'être vieux, hein. Ah bon? Non. Faut juste que tu apprennes. T'attends pas que ce soit les autres qui te l'apprennent, tu vois. Tiens, va me chercher une clé. Tu vois, tu te débrouilles bien. Enfin non, c'est pas que tu te débrouilles bien. Les autres se débrouillent beaucoup mieux que toi, sauf que eux, ils s'en foutent, tu vois. Eux, ils veulent juste le fric pour le flamber en bagnole et en drogue, tu vois. T'es un de ces conneries, toi? Non, monsieur. Et t'es un fan de bagnole. Oui, j'aime bien les voitures. Mais pas toutes les voitures que tout le monde aime. Ah bon? Non, moi j'aime les voitures qui ont du caractère. Du caractère? Ouais, c'est une voiture qui a pas besoin d'être neuve pour être une bonne voiture. C'est-à-dire? Les voitures neuves, c'est facile. On va chez le concessionnaire, on fait un crédit, on a une voiture, elle est neuve. C'est une bonne voiture, mais elle est neuve. En revanche, une voiture qu'il faut toujours entretenir, bidouiller pour qu'elle fonctionne, ça c'est une voiture qui a du caractère. Les belles voitures, ouais. C'est les riches qui ont des vieilles voitures dans leur garage. Cette Mini que la dame a amenée, Bah, cette Mini, elle est belle pour la casse. bah, on pourrait toujours la réparer, non? Et pourquoi faire? Bah, c'est la voiture de son mari et son mari est mort. Et alors? C'est pas parce que son mari est mort que la voiture doit mourir. Et qu'est-ce que tu me chantes là? Les voitures, c'est pas des gens. Hein. Moi, j'aimerais bien garder cette voiture. Bah, allez, tiens, Pedro. Range-moi ça. Manquait plus que ça. Un apprenti avec la folie des vieilleries. Moi, j'aimerais garder cette voiture. Je vais entièrement la réparer. Il y en a encore pour longtemps? Tu vas en avoir marre, hein. C'est toujours le dernier. Prise de tête, t'en as parlé ce truc? Oui. Et alors? Oui, j'ai pas de passeport. T'es malade ou quoi? Je suis allée jusqu'en Espagne une fois avec ma grand-mère et c'est tout. T'inquiète, on s'occupe de tout. Y'a que la photo, je te fais pas. En plus, avec la gueule que t'as, tu me niquerais l'appareil. Et je te trouve même une meuf pour t'accompagner. J'ai déjà une copine. Des vacances à Rio, gros. Une semaine. On fait tes valises. Elle vient de commencer dans une boutique dans le centre. Elle a pas de vacances. Des valises toutes neuves, mec. En silicone. T'inquiète pas, les mecs des Rayon X vont voir tes slips et ton appareil photo et te sourient quand tu passes. Ouais, je sais, Nelson, il m'a dit. Et des mecs qui passent comme ça, t'en vas te taquer. Prise de tête, ben il comprend rien, gros. Prise de tête n'est plus sûr. On peut plus compter sur lui. Il en prend aussi, tu piges. Nous, on veut des gars clean. Un gars qui en prend aussi fout tout en l'air. Il s'énerve. Les Brazouls sont terribles pour ça. Il n'y a pas un seul Brésilien qui se fasse pas contrôler à l'aéroport. Pour passer dessus, ils entrent dans l'avion déjà défoncé. La tête et le cul. Le dernier qu'on a perdu, on a chié pour 100 000 en boulettes dans les toilettes de la PAF. Ouais, Nelson, il m'a dit. Des mecs clean comme toi, c'est ce qu'il faut. Combien tu gagnes ici? 700. Net? Pas net. Je te propose 5 000, moi. Une semaine à Rio, et en plus, on trouve une petite brésilienne pour y aller avec toi. T'en profites bien et ta copine ne se doutera de rien. C'est vraiment ça que tu veux? Bon, je l'appelle. Ce mec s'endort toujours. Le lundi, c'est sûr, c'est mort, il dort. Monsieur Albino, il engueule, hein. Mais il peut pas le virer, il a pas de contrat. Il te reste quoi pour toi à la fin du mois? 550? 600 euros? Là, il répond pas. C'est comme ça que tu veux te lancer dans la vie? C'est pas toi qui faisais du foot? Et mec, faut s'entraîner. Toi, tu gagnes ta part, nous la nôtre. Tu voudrais quoi? Une BM avec une princesse blanche?
Une baraque avec piscine? Je sais pas nager. T'as vu celle que je suis allée chercher la semaine dernière? La Z3. T'es aveugle ou quoi? La Batmobile. T'imagines si tu te pointais devant ta meuf dans la voiture de Batman? Elle a peur de la vitesse. Petit nichon. Je crois que Prise de Tête m'a déjà dit qui c'était. La vitesse leur fait grossir les nichons, tu savais? C'est vrai quoi. T'as déjà vu une nana avec des petits nichons dans une décapotable? Ça ne peut bien faire. Elle est trop grande, t'en as une de 22. Le prends pas mal, hein. Ta meuf, c'est pas du tout un ton. Je rigole, là. La dernière fois que je suis allée à Rio, j'ai offert des implants à la mienne. 1000 balles quand même. La perte, t'imagines? 500 chacun. Mais en même temps, personne n'en voudrait qu'un, pas vrai? À part un grand malade. C'est pas comme ça, mec. Faut les serrer en croix. D'abord celui-ci, après celui-là. Ensuite celui-là et celui-là, tu vois? Monsieur Albino me l'avait déjà dit. Sinon, c'est pas bien serré. Le voilà. Quelle guitare! Ah, c'est tombé que tu sois là, j'ai tapé. Et la meuf? Ça va, va bien. Je vais parler hier. Dis-moi son numéro, c'est moi qui vais lui parler à cette Oh, salope. c'est bon, du calme, gars. Tu vois qu'elle va te parler, elle sait même pas qui tu es. Elle est où cette pute? À Madrid. Elle descend par Madrid. La veille, ils ont chopé une gamine à l'aéroport maintenant. Elle se chie dessus. Elle se fait rentrer en bus. Tu sais à quel fric que je t'ai passé, pas vrai? Je sais, mec, mais elle est qui? Et si je tire dessus, elle a peur de l'avion. La gamine qu'ils ont chopée, je crois qu'elles étaient copines. Elle voulait descendre dans le sud pour les festivals. Elles écoulaient les pilules là-bas. Elle remet la canne dans la chatte tout seul. Mais tu sais quoi? Amsterdam là-bas, des poulets, ils leur mettent grave la pression. Les flics là-bas, ils sont partout. Elle arrive quand? Demain. Appelle-la que je lui parle. Elle va pas te parler, mec. Elle sait pas qui tu es. Elle se chie dessus, mon gars. Appelle! Mais tu lui parlais comment, toi? Dans quelle langue? Tu parles hollandais, toi? Hollandais? Et toi, tu parles? Non, moi je parle pas hollandais. Moi je parle anglais. Je parle toujours anglais avec elle. Mais tu piches que dalle, toi, en anglais. Tu sais que je peux pas leur dire à qui est allé le fric, pas vrai? Je sais. S'ils apprennent que je t'ai mis 20 000 entre les mains, tu sais où je vais finir, non? C'est pour ça qu'ils vont jamais savoir que c'est moi qui t'ai passé le fric à toi, hein? Je sais, mec. C'est bon. Et si ça merde, et moi je pense que ça va pas tarder à merder, je vais pas balancer que c'est toi qui avais la thune. C'est pour ça que dans une semaine max, je vais devoir leur donner le fric. 20 000 balles, tu vois? T'inquiète, mec, c'est comme d'hab. Je t'ai déjà laissé tomber, moi, ou quoi? Et tu sais où je viendrai chercher les 20 000, n'est-ce pas? Viens avec moi. Ah, je perds mon café encore. Bonjour. Ah bonjour. Monsieur Albino, il est pas là? Non, il est allé acheter un kit de reprogrammation. Un kit pour une Volvo. C'est pour rouler plus vite. Ça consomme plus, mais ça roule plus vite. Et du coup, il va prendre un peu de retard parce qu'il a dû aller jusqu'à Lisbonne. Pas de mini alors? Vous pouvez la réparer? C'est compliqué. Vous savez, il n'y a plus de pièces. Les faire venir de l'étranger et ça coûte un bras. Elle est bonne pour la casse, hein, elles finissent comme ça là. Ils enlèvent les pièces et ils compactent la carrosserie. Elle est bonne qu'à ça. Mais Monsieur Albino m'a dit qu'il allait voir s'il trouvait pas d'acheteur. Mais je dis pas que ça viendrait pas à l'idée d'un barjot de se pointer ici pour acheter ça. Il faut tout pour faire un monde. Avec beaucoup de chance. Mais je sais ce que c'est. Mon oncle il avait aimé sa moto. Quand il a dû la vendre, il voulait pas s'en défaire. On ne peut pas les vendre à n'importe qui, on s'y attache au shop. C'est ça. C'était la voiture de mon mari. La peinture est impeccable. Pas une rayure, pas une rouille, rien. Il le couvrait tout le temps avec une bâche. Ouais, c'est pour ça. Mais le pire, c'est les pièces. Pour les voitures neuves, c'est facile. On enlève la vieille, on met une neuve et ça remarche. Les vieilles voitures comme celle-là, elles savent gaspiller de l'argent. Je ne voudrais pas qu'elle finisse à la casse. Pourquoi tu n'as pas continué l'école? Je voulais être tout à l'heure, mais ça l'a pas fait. Je connaissais un type qui travaillait ici et qui s'est blessé. Je savais qu'il y avait une place de libre. Je suis venue voir monsieur Albino. Je connaissais rien en mécanique, mais il m'a accepté quand même. Moi, je suis inscrite à l'université. Tu vas encore aller à l'université?
Mais c'est une université différente. C'est ma voisine qui m'y a emmenée. C'est une université pour les personnes qui n'ont pas pu faire d'études. Mes profs disaient que je pouvais pas aller à l'université, que j'étais trop nulle. Moi, c'est pas ce que je voulais de toute façon. Je voulais jouer au foot. Toi, tu es encore très jeune pour trouver un bon travail. Il faut étudier. Ouais, c'est ce que nos profs disaient, mais nous, on voulait pas avoir un bon travail. On voulait gagner de l'argent. C'est que ceux qui voulaient être profs qui allaient à l'université. Les profs ne savent pas tout, vous savez. Mon oncle, il sortait avec une prof de géographie. C'est pour ça que j'ai réussi en géographie. Il fait quoi ton oncle? Il est en prison. Les professeurs sont des personnes comme les autres. Dans mon université, il n'y a pas d'examen. Mais s'il n'y a pas d'examen, comment ils savent si vous apprenez ou pas? On sait si on apprend, si on n'apprend pas. On n'a rien à prouver. Il est plus important d'apprendre que de montrer qu'on apprend. Ça sert à quoi? Ça fait passer le temps, on apprend à connaître des gens. Donna Gloria, si vous faisiez un prix spécial, si vous vendiez cette voiture à quelqu'un qui s'en occuperait vraiment bien, qui la retaperait, combien vous lui demanderiez? Je sais pas. 5 000 euros. Hein? C'est beaucoup? Ouais, quand même! 100 000 escudos. C'est beaucoup, c'est ça? 5 000, putain! Mais tu connais quelqu'un? Ah, à ce prix-là, non? Tu vas entendre craquer? Ah, Milton. C'est facile pour moi, c'est comme faire craquer les doigts. Ah, Écoute, ça y est, tu veux voir? attends. Où est-ce qu'elle s'est fourrée cette pute? J'en sais rien, mec. Je te jure que je sais pas. La dernière fois que je l'ai appelée, elle m'a dit qu'Ashton l'avait frappé.